Donc, je vais vous faire la présentation de l'application Solution d'assurance couverture santé. C'est le prototype de l'application, quoi. Plateforme intuitive et simpliste, d'accord? Vous avez également supervision, comment ça marche. Donc, nos clients en parlent. Vous avez les témoignages ici, d'accord? Descendez un peu, ça défile aussi seul, hein? Pas de problème pour ça. Notre équipe, voilà, vous avez un peu à peu près ce que ça représente. Donc, ça, c'est la plateforme qui est là, le prototype qui est déjà disponible, hein. Après, vous avez la possibilité de vous connecter. Ça dépend, je peux me connecter en tant que prestataire, d'accord? Je peux me connecter, ça dépend des rôles. Je peux choisir le rôle prestataire. Je me connecte. D'abord en tant qu'assuré, d'accord? En tant qu'assuré, je peux me connecter en tant qu'assuré. Donc là, facilement, vous avez maintenant ceci. Vous avez l'ID de l'assuré qui est là, ok? Vous avez le nom de l'assuré et vous avez la couverture d'assurance, le taux, tout ça, d'accord? C'est une présentation rapide, hein? Je peux aussi me connecter en tant que garant. Voilà, donc je suis garant ici, d'accord? Vous pouvez avoir pas mal de choses à valider, ok? C'est une présentation, c'est pas une démonstration en tant que tel. Après, il y a aussi, d'accord, ça dépendra de tout ça. Après, je peux aussi me permettre, hein, de me connecter en tant que prestataire, d'accord? En tant que prestataire, je vais prendre un email qui existe en tant que prestataire. Prestataire. Voilà, je suis là en tant que prestataire, je me connecte. Donc, il est en ligne, monsieur. Donc, j'ai les actions qui sont à faire. Je peux soumettre les données, il n'y a pas de problème, hein. Je peux soumettre 2050. D'accord? Regardez bien 2050. Et puis le 6, consultation médicale. Consultation médicale. Donc, je viens là, je peux faire comme ça. Et la consultation a été soumise, tout simplement. Vous pouvez voir la consultation qui nécessite donc la validation. D'accord? Statut en validation. Donc, cette consultation-là peut être validée. Ça dépendra. Je peux demander la validation avec le gestionnaire peut valider ça. Avec le profil administrateur, par exemple. Donc là, je suis au niveau de Odoo. Je peux venir dans Phoenix Assurance, prestation. Et je peux voir qu'il y a une prestation qui a été soumise là. D'accord? Je peux valider ou bien demander à un garant de valider.
Ça dépendra. Je peux déléguer un garant, comme aussi je peux facilement. Donc là, je peux par exemple venir ici au niveau de modifier par exemple et donner au garant la possibilité au garant Douglas Fletcher, c'est au garant de valider maintenant. Donc je vais sauvegarder. Donc le garant, c'est lui qui va valider cette prestation-là. D'accord? Et le garant va se connecter. C'est celui-là le garant. Il vient. Donc là, je vois que vous avez une notification. OK? Il y a une notification qui est là. Donc, quand je viens ici, je vais voir qu'en fait, il y a quelque chose qui est là que je peux voir. D'accord? Mais en même temps, je peux aussi cliquer sur la notification là pour voir. Je peux voir qu'il y a quelque chose qui est en attente de validation. Donc, je peux venir, je filtre. Je mets le nom du prestataire ou l'assuré, ça dépend. Et là, clairement, je suis là ici, je peux voir validation. Donc ici, je peux valider, soit montant accordé ou bien je diminue le montant, ça dépend. Je peux valider comme je peux refuser aussi. À supposer que je valide, donc la validation a été accordée. Donc du coup, normalement, quand je viens là, je n'ai plus de... Voilà, la notification n'existe plus, c'est validé. D'accord? Et là, je viens... Où est-ce que c'est validé déjà, le montant? Je dois venir là, valider. Voilà, c'est normal parce que ce montant-là, voilà, quand c'est validé, montant déclaré ici, c'est 0 parce que il y a pas un montant, pas un montant qui a été déclaré depuis là-bas. Donc, uniquement la commande qui a été validée. Le montant n'a pas été déclaré. Donc, ce que je fais en fait, il n'y a plus de montant déclaré. D'accord? C'est normal. D'après ce que nous avons fait dans le système. Donc, s'il y avait un montant déclaré, on devait déclarer ça depuis là-bas. Donc, on n'a pas mis montant déclaré. Donc, du coup, on n'a pas ça ici. Donc, ce qui va se passer, tout clairement, il faut juste, quand l'administrateur se connecte, ou bien le gestionnaire, ça dépend. Vous voyez que c'est validé là. D'accord? Il y a le montant normal et le montant déclaré. OK? Donc là, clairement, vous avez ici la validation qui a été faite par le prestataire, par le garant plutôt. Le garant a validé le montant qui est là. OK? Donc, du coup, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais toujours me reloguer pour voir quelque chose. Donc, en fait, je disais que comme le montant a déjà été validé, d'accord? Moi, maintenant, en tant que, je vais maintenant payer. OK? Je paye le montant là. Donc, ça veut dire que le montant a été validé, donc je valide en tant que gestionnaire, je mets payer automatiquement. Donc, le montant a été payé, c'est bon. À ce moment-là, l'assureur peut bénéficier de son assurance en utilisant sa carte d'assurance auprès de prestataires et bénéficier des opérations d'assurance. Et quand je viens, je remarque que ça a été remboursé là. D'accord? Donc, c'est bon. Ce qui a été fait, c'est ça. Et donc là, clairement, vous avez la carte d'assurance qui est là. OK? Et au niveau du prestataire,
prestataire. Le prestataire, c'est l'adresse email. On va rapidement chercher cela. L'adresse email, on va aller vite. C'est l'adresse email du prestataire. Donc, quand le prestataire se connecte, il n'y aura pas de problème. On peut voir que à cette date, montant demandé, donc c'est ça qui a été finalement géré. Donc, ça a été réglé en fait. Donc, le prestataire peut voir que le montant a été payé. D'accord? Ça veut dire quoi? L'assureur, la compagnie a remboursé, d'accord, l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si la compagnie a payé à la place de l'assureur. Donc, le montant demandé par le prestataire, c'est ce montant-là, tout simplement. Donc, c'est un peu ce genre de mécanisme-là. Après, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi les ententes préalables. Il y a aussi soumission des tiers payants. D'accord? Vous avez tout ça. État financier, prestations, etc., etc. Donc, ça, c'est un système de workflow que nous avons développé avec Odoo. Et tout simplement pour montrer à quel point vous pouvez vous imprégner de pas mal de choses. Hein, d'accord. Maintenant, l'entreprise, vous pouvez contacter l'entreprise ici en soumettant vos informations. Et en même temps aussi, il y a cette possibilité. Si vous êtes par exemple, si vous êtes gestionnaire, vous pouvez par exemple en fonction des polices du système, vous êtes gestionnaire par exemple ou administrateur, vous avez la possibilité vous allez là, vous allez voir qu'il y a plus d'options pour vous. Liste d'assurance, d'accord? Vous avez les polices, et vous avez les couvertures ici. Vous avez le collège, vous avez barème. Parce que là, vous êtes en mode gestionnaire et l'assurance pour pas mal de choses. Bon, bref, c'était vraiment la présentation de la plateforme. Hein, et puis, nous sommes disponibles pour développer des plateformes comme ça pour les entreprises qui sont dans le besoin. Et vous avez un peu vu la démonstration, la démo. Et la formation est disponible en Odoo et dans d'autres technologies que nous présentons. Nous pouvons faire tout ce que vous avez besoin. Il suffit de nous contacter et on peut même vous aider à digitaliser vos plateformes dans votre structure. Donc, c'est un prototype réel hein, pour un client qui a autorisé réellement de pouvoir faire la présentation, mais nous pouvons faire mieux que ça en fonction de la demande du client. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Je suis le formateur Bonifi Baby et je suis permanemment dans les formations et dans le développement des applications en exercice de mon métier en fait. Merci beaucoup.